Les géants de la Torah. Mystère, cosmos et héritage d'Adam. Pourquoi certaines personnes sont-elles si grandes aujourd'hui? Et si une partie de cette stature reflétait les géants d'antan, les Méphilim, les Anakim, les Réphaïm, ceux dont la Torah raconte qu'ils ont marché sur cette terre? Leur souffle résonne encore, leur ombre plane toujours. À travers le monde, les hommes ont depuis toujours parlé de géants. En Égypte, des textes vieux de plus de 3300 ans mentionnent des peuples de taille extraordinaire, proches de 2 à 4 mètres. Dans la Méditerranée, des statues cyclopéennes de plus de 2 mètres témoignent de cette fascination pour la grandeur. En Amérique, certaines traditions orales évoquent des êtres colossaux qui vivaient avant les hommes actuels. Même au XIXe siècle, des ossements retrouvés en Europe furent interprétés comme ceux d'individus gigantesques. Pourtant, la science moderne rappelle que ces géants mythiques n'ont jamais été authentifiés. Les ossements les plus impressionnants s'avèrent souvent appartenir à des animaux préhistoriques mal identifiés ou être amplifiés par la légende. Aujourd'hui, certains humains dépassent 2,5 mètres, mais leur taille résulte de variations génétiques ou hormonales. Ces traces montrent cependant que l'idée de puissance et de grandeur des géants a traversé les âges, que leur souffle cosmique reste dans nos mythes et que leur ombre plane encore dans l'imaginaire humain. Les filles de Dieu, puissance cosmique. Avant tout, il y eut les fils de Dieu, créatures célestes, descendues du ciel, êtres de lumière et de puissance, ni humains, ni totalement spirituels. Ils étaient neutres, ni bons ni mauvais, mais leur passage dans le monde matériel était dangereux. Chaque souffle, chaque regard, chaque mouvement pouvait bouleverser l'ordre terrestre. Ils portaient une énergie cosmique trop grande pour ce monde, et leur simple présence suffisait à modifier la matière et le temps. Néphilim, les géants cosmiques. De l'union des fils de Dieu avec le monde humain naquirent les Néphilim. Mais ce n'était pas une union charnelle. C'était une fusion de forces, le spirituel et le terrestre se rencontrant dans la matière, donnant naissance à des corps gigantesques, porteurs d'une énergie qui dépassait la compréhension humaine. Chaque pas des Néphilim soulevait la poussière, le vent se courbait à leur souffle. Le monde lui-même semblait retenir son souffle. Ils n'étaient pas des monstres, mais des ponts vivants entre le ciel et la terre, des êtres d'une force indomptable. Anakim, les descendants des Néphilim. Et des Néphilim naquirent les Anakim. Droits comme des piliers, leur lignée dominait Canaan. Leur ombre effaçait le courage des hommes. Chaque geste est lent, chaque respiration résonne dans le temps. Ils héritent de la puissance cosmique des Néphilim, mais restent liés à la matière. Réphaïm, les ombres du monde ancien. Les Réphaïm, les survivants d'un monde plus ancien, avant que la matière terrestre ne soit stabilisée. Ils ont existé dans un temps où le spirituel et le matériel étaient proches, où l'énergie cosmique traversait librement la Terre. Plus discrets mais persistants, leur regard reflète cette époque oubliée. Ils ne dominent plus, mais leur mémoire hanque le monde. Ils incarnent la trace vivante des forces anciennes, un écho du cosmos primitif. Og, Ro du Bachan, le dernier témoin. Au loin, Og, stable, massif, inébranlable. Son lit est en fer, preuve de sa taille colossale. Son corps témoigne de la puissance ancienne. Il est le dernier vestige vivant des Réphaïm, un témoignage tangible d'un âge où la force cosmique et la matière se mêlaient. Émim et Zamzoumim, les peuples redoutables. Dans Moab et Ammon, les Émim et les Zamzoumim marchaient en masse imposante. Leur simple présence faisait vaciller le courage des hommes. Ils incarnent l'adversité ultime, la peur primitive face à une force que l'homme seul ne peut surmonter. Leur présence dans l'histoire. Avant le déluge, avant d'entrer en terre promise, ils marchaient, et la terre semblait s'incliner. Les vents se taisaient, les oiseaux s'éloignaient.
Chaque souffle, chaque pas faisait vibrer le monde. Adam et les étincelles divines. Et pourtant, malgré toute leur puissance, tous ces géants étaient inférieurs à Adam. Adam n'était pas le fruit d'une fusion de force ou d'une énergie cosmique. Il avait été créé directement par Dieu, façonné à son image, porteur d'un esprit et d'une âme unique. Là où les géants étaient mus par la force brute, incapables de comprendre ou de choisir, Adam possédait le libre arbitre. Il pouvait discerner le bien et le mal, façonner sa destinée et agir dans l'ordre du monde. Là où la puissance des géants était chaotique, Adam maîtrisait chaque geste par l'intention et la réflexion, portant en lui une supériorité invisible mais essentielle. Son âme était une étincelle directe du divin, une lumière intérieure qui lui conférait l'autorité véritable sur le monde matériel et spirituel. Ces géants, aussi colossaux et puissants soient-ils, n'étaient pas adaptés à notre monde. Adam, lui, portait en lui la mission de réparation du monde, capable de recueillir et d'élever les étincelles divines dispersées pour transformer la matière, l'esprit et la vie. Là réside la véritable supériorité, la conscience, la lumière et la mission sacrée qui façonnent l'ordre du monde.